Donc, je vais vous présenter les conditions de mise en place des nouvelles recommandations CASFM, donc du comité de l'antibiogramme de la Société française de microbiologie, avec en particulier l'organisation dans notre laboratoire au CHU de Clermont-Ferrand. Ces changements vont être à peu près de 3 types. D'abord un changement au niveau des catégorisations cliniques, des changements au niveau de couple antibiotiques-bactéries pour lesquels il y aura une forte posologie qui sera recommandée de manière obligatoire, notamment pour Pseudomonas. Et ensuite, il y aura un changement dans la gestion des incertitudes, donc des erreurs liées à la reproductibilité technique, avec la création de ce qu'on appelle la ZIT, ou zone d'incertitude technique. Donc jusqu'à maintenant, il y avait 3 zones de catégorie clinique rendues sur les antibiogrammes, donc sensibles ou résistants, forte probabilité de succès ou d'échec thérapeutique. Et puis il y avait une zone intermédiaire qui correspondait à une possible efficacité, soit quand on pouvait mettre une forte posologie chez le patient concerné, soit à dose standard, mais si le site de l'infection était un site où l'antibiotique se concentrait particulièrement. Et puis, cette zone prenait en compte en plus l'incertitude technique. Donc tout ça aboutissait à une faible utilisation des antibiotiques ayant un rendu dans cette zone-là, et donc finalement à une double zone résistant et une faible zone, une zone sensible, comme vous pouvez le voir sur ce schéma. Donc la volonté des institutions européennes et françaises a été d'élargir l'utilisation de certains antibiotiques pour limiter le recours aux antibiotiques de dernier recours, justement, et donc en transformant cette zone intermédiaire en une zone sensible forte posologie. Donc la zone sensible devient une zone sensible à posologie standard. Et la zone sensible forte posologie est donc une zone donc là qui prend plus du tout en compte la partie incertitude technique, mais pour laquelle on peut avoir une forte probabilité de succès thérapeutique si on peut augmenter la posologie, ou si au site de l'infection, l'antibiotique se concentre, et donc à ce moment-là, on pourra avoir un succès à posologie standard. Donc, ce qui permet d'élargir notablement la zone sensible de cette zone intermédiaire. Donc la forte posologie, c'est majoration des doses, augmentation du nombre de prises, modification de la voie d'administration, et puis la dose standard, ce sera uniquement pour une efficacité quand ce sera un rendu sensible forte posologie, si l'antibiotique se concentre au site de l'infection. Et donc, comme je vous le précisais tout à l'heure, la zone d'incertitude technique est gérée par la ZIT. Donc au niveau de nos comptes rendus sur le CHU, donc il y aura un changement simple, on va y revenir tout à l'heure sur les comptes rendus papier PDF. Les intitulés changent, sensible devient sensible au standard, intermédiaire devient sensible à forte posologie, et résistant reste résistant. Par contre, sur CyberLab, de par des impératifs techniques liés au Ségur de la santé et à ces impératifs sur l'interconnexion des systèmes, la zone sensible forte posologie restera en I dans les présentations à une seule lettre. Et malheureusement, on n'avait pas de possibilité de le changer. La seule chose qu'on pourra faire apparaître, c'est un petit pop-up qui permettra de préciser que ce I veut dire sensible à forte posologie, mais évidemment, son utilisation est limitée. Donc voilà comment ça pourra se présenter du point de vue pratique sur le rendu des antibiogrammes. Un intermédiaire devient sensible pour forte dose ou forte posologie. Le sensible devient sensible à dose standard. Alors, qui dit posologie standard, posologie forte, dit nécessité d'avoir des tableaux pour récapituler tout ça. Donc, au niveau européen, le CAST a essayé de faire des tableaux, mais qui n'étaient pas très adaptés à la pratique française, qui a plutôt des posologies un peu plus élevées. Donc, la SPILF, le CASFM et la Société française de pharmacologie thérapeutique se sont penchés sur les pratiques françaises et donc ont fait un tableau de posologie standard et forte posologie avec bien des précisions sur les voies d'injection, les modalités, etc. Donc tout ça va être mis à disposition sur l'intranet à côté de la présentation que vous êtes en train de regarder. Vous aurez accès à ce tableau de posologie via un lien sur CyberLab et via un QR code sur les comptes rendus papier et PDF. Donc ce qui pose un petit peu plus de problèmes finalement, c'est les quelques cas où finalement il n'y aura plus de zone sensible, mais il n'y aura qu'une zone sensible forte posologie. Donc en particulier, ça va beaucoup concerner les bêta-lactamines et les pseudomonas, donc quasiment toutes les anciennes bêta-lactamines, hors nouvelles associations
bêta-lactamine inhibiteurs vont être concernés. Et ensuite, pour les autres bactéries, ce sera surtout les quinolones. Donc tout ça veut dire d'utiliser des fortes posologies, mais fortes posologies par rapport aux posologies standards utilisées sur la majorité des germes. Or, pour Pseudomonas, il y a déjà des recommandations disant de mettre des posologies plus élevées. Donc il ne s'agit pas d'utiliser des posologies plus élevées que celles-là, mais bien d'utiliser ces posologies qui sont supérieures aux posologies standards, habituellement utilisées par exemple pour les entérobactéries, si on prend l'exemple des bêta-lactamines et du Pseudomonas. Donc, utiliser les posologies fortes qui sont déjà recommandées pour ces couples, et surtout pas d'augmenter encore par rapport à ces recommandations. Donc pour essayer de limiter ça, parce que dans la plupart des laboratoires qui ont commencé à appliquer cette nouvelle norme, si on a un antibiogramme normal, finalement, parmi les bêta-lactamines, la seule molécule, enfin, ou les seules molécules à posologie standard, c'est les carbapénèmes et les nouvelles associations. Eh bien, beaucoup de ces laboratoires se sont retrouvés à observer une surprescription de méropénèmes. Donc pour limiter ça, le CSFM, la SPILF, la SFPT et donc notre laboratoire vont, pour les souches qui sont multisensibles, qui n'ont pas de résistance particulière aux bêta-lactamines, de Pseudomonas, ne rendent plus que les molécules à sensible forte posologie courantes, pour ne pas encourager un usage des carbapénèmes et notamment du méropénème systématique. Enfin, le dernier point, donc, c'est cette zone d'incertitude technique, donc pour lesquelles c'est une zone pour lesquelles pour des questions de reproductibilité et de distribution des concentrations des CMI dans l'espèce, on a un risque de fausse résistance ou de fausse sensibilité. Donc si vous voyez ici, en diffusion, également en CMI, vous pouvez avoir des zones où en fait les souches sensibles et résistantes vont avoir un certain chevauchement, et donc il y a un risque de surinterprétation en S de souche R ou de surinterprétation en R de souche S, donc qui pourrait aboutir à une mauvaise prise en charge. Donc pour ça, il y aura un rendu non catégorisé. Donc en ce qui concerne notre laboratoire, ça va surtout concerner l'association piperacillin-tazobactam et en particulier uniquement la concentration, les cas où il y aurait une CMI à 16, ce qui représente finalement assez peu de souches. Donc vous aurez un rendu dans ce cas-là non catégorisé, donc le comportement à avoir, il vaut mieux pas utiliser cette molécule puisqu'on ne sera pas sûr de son succès thérapeutique. Enfin, nous allons profiter de ce changement pour apporter quelques précisions sur quelques bactéries pour lesquelles nous n'avons pas suffisamment de données microbiologiques pour avoir un rendu SIR basé sur des données microbiologiques, mais uniquement sur des données PKPD, donc pharmacocinétiques, pharmacodynamiques, donc qui ne sont pas au même niveau de preuve. Donc pour ces bactéries-là, au lieu, alors sur les tableaux SIR, vous aurez SIR, mais sur les tableaux où vous aurez du texte, au lieu de sensible ou résistant, vous aurez utilisation avec précaution à dose standard, utilisation avec précaution à forte dose, ou utilisation déconseillée. Donc pour regarder un petit peu sur quelques comptes rendus, donc voici un compte rendu, donc c'est simple, sensible devient sensible à dose standard, sensible forte posologie est marqué en toutes lettres, résistant aussi en gras. En plus, nous allons profiter de ce changement pour rajouter quelques commentaires que nous demandaient souvent les cliniciens, notamment sur les résistances naturelles. Donc par exemple ici, vous avez une souche d'entérocoque, donc ça vous est précisé que les céphalosporines ne fonctionnent pas sur les entérocoques. Au niveau de l'antibiogramme, vous allez avoir, outre le rendu nouveau, vous allez avoir des ajouts de commentaires sur les résistances acquises, notamment de risques de sélection de mutants, qui seront présentés à côté de la molécule. Éventuellement sur les molécules actives, sur quand il y a présence ou absence de tel ou tel mécanisme. Donc ici, pour un staphylocoque sensible à l'oxacilline, ça vous précise les bêta-lactamines actives. Et également, quand il y a des molécules qui se concentrent particulièrement dans certains sites, ça vous sera précisé en dessous, ce qui vous permettrait de savoir si, par hasard, vous ne pouvez pas mettre de la dose standard, même si c'est rendu sensible à forte posologie, du fait de cette concentration locale. Enfin, en bas, vous aurez le QR code pour accéder au tableau des posologies. Sur CyberLab, vous aurez un lien vers un PDF vous donnant le même tableau.
Les différents renseignements qu'on a vus précédemment vous seront rendus ici, hein. Ici pour les résistances naturelles, là pour les précisions sur les sites, en bas pour les précisions sur les antibiotiques. Et puis, je vous disais, le i ne pourra pas être enlevé. Nous avons pu rajouter des lettres qui renverront en bas de l'antibiogramme vers un rappel que le i signifie sensible à forte posologie. Donc en conclusion, que retenir de cette évolution? Donc attention, pour certaines bactéries et certains couples antibiotiques-bactéries, vous n'aurez plus de sensible à posologie standard, mais un sensible forte posologie, mais qui veut juste dire attention, il faut bien utiliser la posologie standard, mais recommandée à cette espèce particulière, et qui n'interdit évidemment pas l'utilisation de la molécule, ni n'encourage à utiliser une posologie plus élevée. Vous avez le sensible forte posologie en général, qui veut dire utilisable chez les patients pour lesquels on peut augmenter encore la posologie, ou à dose standard si le site infectieux est un site où l'antibiotique se concentre, tout ça en se reportant au tableau de posologie. Et en cas de ZIT, donc de rendu non catégorisé, l'activité est incertaine et donc l'utilisation est à éviter. Je vous remercie de votre attention.